Yo, je pensais savoir vraiment ce qu'était le cannabis et en fait j'ai encore appris à mon âge des choses dessus et du coup il était hors de question que je fasse pas une vidéo pour vous en parler, d'autant plus que dans les commentaires ces derniers temps pas mal m'ont demandé, je vous le dis direct, je vais pas faire une vidéo où je vous explique si c'est bien, si c'est pas bien. Par contre on m'a expliqué des trucs et c'était hyper intéressant et il était hors des questions que je les partage pas avec vous. Je vais vous expliquer en fait ce que fait le cannabis dans le cerveau pour que vous compreniez quand vous fumez du cannabis, compreniez ce qui se passe. Dans le cannabis, il y a une substance que vous connaissez tous qui s'appelle le THC, je vous apprends rien. Et le THC en fait c'est assez simple. Au moment où vous allez ingérer du cannabis, vous allez le fumer, peu importe. Le THC va... Alors j'ai vu sur une vidéo qu'il était friand, de ce qu'on appelait de matière graisseuse et tout ça, je domine pas hyper bien le sujet. Par contre ce que j'ai compris c'est qu'en gros il vient sur les neurones qui parlent entre eux et au moment où les neurones discutent entre eux, il vient se mettre entre les deux et il floute un peu les informations. C'est-à-dire que quand un neurone prend une information d'un autre neurone, il lui renvoie une information pour dire j'ai bien compris. Et en gros, c'est à ce moment-là que le THC s'immisce dans les informations. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. On a une glande dans le cerveau qui crée ce qu'on appelle de la dopamine. C'est une hormone du plaisir, c'est une hormone qu'on associe au plaisir, c'est celle qu'on peut avoir quand on va manger un truc qui nous fait plaisir, quand on vit une situation qui nous plaît. Et c'est une hormone qui, à un moment donné, c'est une glande qui sécrète cette hormone, ça sollicite et on ressent une sorte de plaisir éphémère. Le THC vient au niveau de cette glande et en fait, cette glande, elle sécrète toujours ses hormones, sauf qu'elle a un genre de frein tout le temps. Et le THC, quand il arrive, c'est comme s'il levait le frein et du coup, l'endroit où se crée la dopamine et se crée la dopamine n'est plus contrôlé et du coup on crée pas mal d'hormones de plaisir. C'est pour ça que quand on fume du cannabis, quand on consomme du cannabis, on ressent d'une manière ou d'une autre, chacun à sa manière, mais on ressent une sorte de plaisir. Ce qui sur le principe est très cool parce que c'est très bien de ressentir du plaisir, sauf que si vous avez regardé l'autre vidéo, vous le savez déjà, mais je vais vous le réexpliquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le bonheur. Quand on crée de la dopamine, le problème c'est que plus on en crée, plus ça va être compliqué au cerveau ensuite de recréer le même nombre de dopamine. Ça veut dire qu'on s'habitue tellement à ce plaisir que pour retrouver la même sensation de plaisir, il va falloir en créer beaucoup plus, il va falloir solliciter beaucoup plus cette hormone. Et c'est là où est surtout le deuxième problème, c'est que plus on crée de la dopamine, moins on crée de la sérotonine. C'est-à-dire que dès que la dopamine monte dans le corps, la sérotonine baisse. La sérotonine, ça c'est l'hormone vraiment du bonheur. Voilà, pour simplifier, excusez-moi de passer par plein de raccourcis. Je suis désolé pour les plus scientifiques d'entre vous qui vont déjà mettre dans les commentaires, tu dis n'importe... En fait... Essayez pas de taper sur la forme, essayez de comprendre ce que j'essaie d'expliquer dans le fond. Quand on crée beaucoup de dopamine et donc on baisse le niveau de sérotonine, donc le niveau d'hormones du bonheur, on est à long terme, et là je parle donc à long terme, c'est-à-dire pas dans les minutes qui arrivent, mais dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, on est moins heureux. Donc ça veut dire qu'à créer beaucoup d'hormones du plaisir, on va avoir du mal à retrouver le même nombre de plaisirs et donc on va devoir fumer plus. Pendant ce temps-là, on fait baisser la sérotonine et donc l'hormone du bonheur. Donc ceux qui pensent prendre du plaisir à fumer, c'est vrai. Ceux qui pensent que ça les rend heureux, c'est faux. Ça peut être un truc récréatif. Vraiment, encore une fois, cette vidéo elle est pas là pour dire fumez pas. Ce qui est important, c'est que vous sachiez, souvent quand on consomme du cannabis, on sait pas vraiment ce que ça fait. Donc, je vous disais, on peut fumer de manière récréative, mais il faut pas croire que ça rend heureux, ça donne du plaisir, mais ça rend pas heureux. Les gens qui vont pas bien, alors j'ouvre une porte ouverte en disant ça, mais c'est évident que c'est pas en fumant du cannabis que vous irez mieux. Ça va faire un écran de fumée à vos problèmes, mais dès que la fumée retombe, vous allez être pas bien. Et ce sera ça à chaque fois, et en plus vous allez devoir fumer de plus en plus pour retrouver cette sensation, cette fausse sensation de bonheur. Et donc c'est là où je veux lire un deuxième point. Quand on a une propension à être un peu déprimé, ou être un peu dépressif, ou un peu parano, ou des trucs de retour à la réalité, tout ça, et qu'on vous sentez que quand vous fumez, ou quand vous consommez du cannabis de manière générale, ces trucs-là arrivent un peu, méfiez-vous et n'hésitez pas à traiter les problèmes un par un dans la vie. C'est-à-dire que je vous dis pas arrêtez de fumer ou machin, en fait faites ce que vous voulez, mais voyez bien que ça révèle un autre problème chez vous et que ça va pas le régler, que ça va pas le soigner, et qu'il faut soigner votre problème avant tout, et c'est pas le cannabis qui le fera. Encore une fois, moi je donne pas mon avis là-dessus, je veux pas dire que c'est bien ou mal, en fait j'en sais rien, j'adorerais avoir la science infuse là-dessus, mais je suis pas sûr. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous sentez que vous avez des problèmes quand vous fumez, que vous devenez un peu parano, ou que vous êtes un peu dans le bad quand vous avez envie de fumer, c'est pas anodin, et du coup, pensez-y et réfléchissez à gérer ce problème-là. On parle du cannabis et de la mémoire. Le cannabis, on sait pas si à long terme ça éclate vraiment des neurones qui font qu'on devient hyper amnésique et qu'on oublie plein de choses en vieillissant. En tout cas, il y a plein d'études contradictoires. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça nique la mémoire vive. La mémoire vive, c'est la mémoire en direct, et ça veut dire donc que
c'est pas bon pour la concentration de manière générale. C'est-à-dire que si vous fumez, se concentrer sur un truc, on a l'impression d'être beaucoup plus concentré et d'être à fond sur un sujet, mais en vrai, comme les neurones réfléchissent mal ensemble, il y a des trucs qu'on refait plusieurs fois, on va refaire plusieurs fois le même geste, on va oublier si on a fait un truc, on n'est pas sûr d'avoir fait tout ça. Le cannabis va créer tout ça, donc il faut en avoir conscience. C'est pourquoi, et là je parle aux plus jeunes d'entre vous et aux plus vieux qui font des études, mais en tout cas, genre, quand vous allez à l'école, c'est pas l'idéal de bédave quand vous apprenez des choses, parce qu'en fait, comme l'apprentissage passe d'abord par la mémoire vive, si vous fumez avant d'aller genre en cours, vous allez jamais retenir ce qu'il y a dans le cours. Votre inconscient va pas travailler dessus, votre cerveau va du mal à retenir l'information, et du coup, vous allez en cours pour rien. Le cours va vous sembler encore plus rébarbatif. C'est hyper contre-productif. N'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de fumer, ok, pas de problème, mais fumez genre après les cours, fumez dans des moments où vous travaillez pas sur vos trucs. Parce que autant dans l'application de tâches, je sais pas, si vous faites de l'art, vous peignez, vous pouvez fumer, peindre, fumer, faire de la musique et tout ça, y a pas de problème. Par contre, dans l'apprentissage d'un truc, vous allez perdre beaucoup de temps. Et je pense que ça, c'est un truc à avoir, c'est qu'on peut fumer de manière récréative, mais il faut jamais perdre à l'idée qu'on est quand même moins bon quand on a fumé, même si on a l'impression que fumer nous permet un peu de concentration. Tout ça, c'est faux. Et ça, c'est non seulement prouvé scientifiquement, mais ceux qui fument le savent en réalité, c'est qu'une sensation. Pour les plus jeunes encore, désolé, c'est un peu chiant tout ce que je raconte, mais c'est parce que je veux vraiment que vous sachiez tout ça sur le cannabis, parce que fumer, d'accord, mais il faut savoir ce qui se passe quand on fume. Quand on est jeune, très jeune, ado, le corps est en pleine croissance, en plein développement, et maintenant c'est prouvé, on sait que quand on fume, c'est pas bon pour la croissance de manière générale, mais aussi donc sur votre mémoire qui est en train de progresser, votre cerveau qui est en train de progresser, et on a relevé des baisses de QI chez les gens qui fumaient depuis très jeune, depuis la préadolescence ou l'adolescence. À l'âge adulte, on a remarqué que le QI baissait un peu. Alors vous choisissez, ça c'est des choix de vie, encore une fois je vous juge pas, mais il faut le savoir. Je vais pas vous faire la morale et vous dire que c'est pas bien de fumer quand vous conduisez, mais c'est pas bien de fumer quand vous conduisez. Vous mettez en danger de ouf, vous mettez surtout, et c'est là où c'est le plus grave, en danger la vie des autres, c'est-à-dire que ça se joue à peu de choses les accidents. Un accident peut très vite arriver et c'est vraiment le cannabis parfois peut faire la petite différence qui fait que ça arrive. Vous pouvez vous foncer, c'est pas la question, juste... prenez en compte que la foncée ça vous regarde vous et vous devez pas mettre en danger le reste de la population. Bref, pardon, cette vidéo est pas hyper marrante. Ça fait des années que je connais le cannabis, la weed, le shit et tout ça, et je ne savais pas exactement ce que ça faisait sur le cerveau. On sait que ça fonce des, on sait que parfois ça fait perdre un peu l'oreille interne qu'on titube, on sait que ça nous fait rigoler, on sait que quand c'est de l'indica, on se sent bien dans le corps, on sait que quand c'est de la sativa, on pense à plein de choses, ça va à 10 000 km/h dans la tête et tout. Autre chose, quand on parle des gens qui disent oui, moi sans mon joint le soir je peux pas m'endormir, c'est possible parce que quand tu vas fumer, en fait, ça crée un peu genre de l'hormone du sommeil, sauf qu'en réalité, ça accélère quand même ton rythme cardiaque et donc ça met tes organes en route, et donc c'est pas de la bonne fatigue, c'est pas du bon sommeil que tu vas mettre en route. C'est pour ça qu'idéalement, fumer pour dormir, c'est vraiment pas le meilleur bédo. Fumer pour être foncé, je vois l'intérêt. Fumer pour dormir, c'est mettre son corps à mal et lui donner des mauvaises indications. Mauvais sommeil, mauvais réveil, mauvaise journée, cercle vicieux, vie de merde. J'espère que vous avez bien compris que tout ça c'était pas des jugements, que c'était pas juste vouloir dresser un portrait noir de ce qu'est le cannabis. Encore merci à tous ceux qui suivent les vidéos. Je vais faire des vidéos un peu plus drôles et un peu plus motivantes après, mais là c'est juste que j'avais vraiment envie de vous parler de ça. J'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas si vous avez d'autres choses dans les commentaires à mettre, vos retours d'expérience. J'ai pas la science infuse, encore une fois, c'est des choses qu'on m'a apprises et que j'avais envie de partager avec vous. Je vous fais des bisous, à vite.